des jeunes. Ils se disent, eux, ils ont tout. Nous, on va payer leur retraite et nous, on n'aura pas grand-chose après. Oui, ça rejoint d'ailleurs, professeur, ce que pensent aussi beaucoup de Français. Une enquête au Doxa révèle que 56% des Français craignent un conflit de génération entre les personnes âgées et la jeunesse, suite à ce que vous évoquiez, la crise sanitaire. Dans quel sens est-elle la plus grave, cette possible crise entre les générations? Est-ce que c'est plutôt les jeunes qui en veulent aux plus âgés ou inversement? Alors d'abord, dans toutes les sociétés, les jeunes en veulent aux plus âgés d'être là, ils aimeraient prendre leur place. C'est structurel, ça. Voilà, et les vieux, ils n'aiment pas les jeunes parce qu'ils font du bruit, parce que les jeunes sont beaux, et puis que quand on vieillit, on est moins beau, et puis voilà. Mais l'idée d'une génération sacrifiée, confinée, pour sauver une génération peut-être dorée, plus vulnérable au Covid, ça revient beaucoup, ça, dans l'esprit des jeunes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir au micro d'Europe 1 à ces jeunes, et peut-être à ces moins jeunes, qui craignent aussi ce regard de la jeunesse? D'abord, il faut dire les choses. Oui, nous avons décidé, en France et dans d'autres pays, qu'il fallait protéger les personnes les plus âgées et que les jeunes en ont payé les pots cassés. C'est vraiment vécu comme une injustice, ça? C'est une injustice. C'est une injustice. Oui, c'est une injustice. Et alors, comment vous l'expliquez, vous, aux jeunes que vous voyez en consultation? Alors d'abord, moi, je leur dis que c'est pas juste qu'on le dise pas. Parce que déjà, il faudrait le dire. Et souvenez-vous ce qu'on a dit en novembre, en octobre. Ah, c'est à cause des jeunes, ils se retrouvent quand même, ils font la fête, et voilà, ils sont pas bien. Alors, on les a trop culpabilisés. Mais c'est une double peine. Oui. Non seulement, en fait, le virus ne fait pas grand-chose, mais en plus, on les enferme chez eux. Normalement, ils vont au lycée, à la fac, dans les cafés, pour draguer, etc. Et là, c'est fini. Et en plus, on leur dit que c'est à cause d'eux qu'il y a l'épidémie. Donc, à la fin, ils disent ça suffit. Est-ce que c'est vraiment nouveau, ça, professeur, ce choc générationnel? Parce qu'il y avait tout un discours avant, quand même, contre les boomers, avant la crise sanitaire, d'ailleurs. On reprochait à ces boomers d'avoir profité de la société, une société de consommation, d'avoir bénéficié du plein emploi, d'avoir aussi, d'une certaine manière, saccagé la planète avec toutes les problématiques environnementales qu'on connaît aujourd'hui, d'avoir été un peu égoïste, finalement. Oui. Alors, oui, c'est pas nouveau. Sauf que pour moi, c'est un catalyseur, ce qui se passe là. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et vous voyez, et en plus, il y a quand même un truc qui est l'éléphant dans la pièce, c'est le climat. C'est que pour beaucoup les jeunes ne sont pas révolutionnaires, ils ne sont pas haineux, pas du tout, ils sont cool, ils sont sympas. Mais pour eux, on leur laisse une planète qui est en débandade. Oui. Et quelque part, clairement, pour eux, d'ailleurs, en partie à tort, pour eux, c'est à cause de nous si on leur laisse la planète dans cet état. Qu'est-ce que ça pourrait donner à plus long terme, une scission, telle que vous la craignez, entre les générations? C'est quoi l'enjeu et c'est quoi l'impact que ça pourrait avoir? Pourquoi c'est si grave, en somme, professeur? D'abord, c'est grave parce qu'on ne le dit pas. Donc là, c'est bien, on le dit. Oui. Alors, on est dans une démocratie, il faut en débattre. Mais de quelle manière on en débat? Il faut que des jeunes s'expriment, qu'on leur donne la parole, et il faut que des personnes âgées réfléchissent à ce qu'elles font aussi. Et puis, après, faut arranger les choses. Il faut dire, est-ce que les stages, les CDD, la pression scolaire qu'on leur met, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que, du coup, l'âge de la retraite, il ne faudrait pas le décaler? Vous voyez, plus on est vieux, plus on gagne de l'argent quand on est fonctionnaire. Est-ce que c'est forcément logique? Oui. Mais là, ça dépasse votre domaine de compétence, c'est-à-dire que c'est tout l'équilibre social du fonctionnement de la société qu'il faudrait revoir, si je vous entends. C'est presque un message politique que vous nous délivrez ce soir, professeur. Oui, vous avez raison, ça dépasse de mes compétences, mais d'un autre côté, moi je suis avec des jeunes et quelque part je les entends pas. Donc vous me donnez la parole, quelque part je parle un peu pour eux. Bien. Et dites-moi concrètement, la manière dont s'exprime ce malaise chez les jeunes que vous consultez. C'est du ressentiment, voilà. C'est pas de la haine. Mais quel mot? Comment ça se manifeste? Ils font chier. Ils le disent comme ça? Bien sûr. Ils nous font chier, les vieux. Ils nous font chier. On est dans des files d'attente, ils nous regardent de travers parce qu'on a mal mis le masque, etc. Alors que nous, on met le masque pour les protéger, eux. Donc on est là pour eux, on est cloîtrés chez nous pour eux, et eux, ils nous regardent de travers, ils font chier. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les plus anciens qui nous écoutent? Parce qu'il y a aussi cette petite musique aujourd'hui dans la société qui est de dire... ils sont pas si mal lotis, nos jeunes. Nous, les plus anciens, on a connu la guerre d'Algérie, on a connu le début du chômage de masse, on a connu le début du sida avec la génération 80, on a connu la guerre. Bien sûr, c'est vrai. Donc ils se plaignent beaucoup, ces jeunes, aujourd'hui. C'est vrai, j'ai fait mon service militaire, c'était pas cool, c'était pire que le confinement, on est d'accord. On est d'accord, sauf que la société est plus la même. Prenons du recul, réfléchissons, débattons ensemble. Oui, mais professeur, quel est l'appel
que vous souhaitez lancer pour que ces générations parviennent à renouer le dialogue? Parce que les incantations, c'est bien joli, mais à un moment, il faut que tout ce petit monde arrive à se parler, à se comprendre et à se réconcilier. Oui, comme vous l'avez dit, c'est un problème politique. Et honnêtement, les vieux votent plus que les jeunes. Et donc les politiques, ils ont tendance à protéger les personnes plus âgées. Donc c'est à nous tous, collectivement, de dire, regardons ce qui se passe autour de nous. Quand on est jeune, on aime bien se retrouver, on aime draguer. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est un problème. Voilà, c'est un problème. Reconnaissons-le, disons-le. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent, professeur Bruno Falissard, sur le mal-être des jeunes, indépendamment de ce choc générationnel que vous évoquez. C'est quelque chose que vous rencontrez au quotidien. J'ai vu des chiffres absolument alarmistes sur des enfants de 9 ans, de 10 ans qui ont des tendances suicidaires, qui s'interrogent beaucoup sur l'avenir, qui sont en dépression chronique. C'est quelque chose de réel, ça, que vous arrivez à quantifier? Alors, oui et non. D'un côté, globalement, les jeunes vont mieux. Voilà. Le taux de suicide chez les jeunes de 17 ans a diminué de 40% dans les 15 dernières années. Donc, on ne peut pas dire que les jeunes vont plus mal. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate. Les jeunes d'aujourd'hui sont bien. Y compris avec ce qui vient de s'écouler, c'est un an de on n'a pas de données, on a des données fragiles sur les 8 derniers mois, parce que pour faire de la science, il faut du temps. Néanmoins, il faut savoir qu'entre mars et septembre, le taux d'hospitalisation pour suicide en France a diminué par rapport à l'année précédente. Oui. Ça, c'est énorme. Après, vous avez raison, il y a un sentiment de mal-être qui ne relève pas de la psychiatrie, mais il y a un sentiment de mal-être chez les jeunes en général. Quelle incidence ça peut avoir sur la construction individuelle d'un jeune? Un sentiment de mal-être comme celui que vous évoquez, parce qu'il y a plein de choses qui se bousculent dans la tête de ces jeunes. Il y a le caractère anxiogène du moment, il y a la peur de l'avenir, il y a l'angoisse qui est renvoyée aussi par les parents, par les gens qui entourent l'enfant. Comment ça peut se manifester sur le long terme, ça? Et est-ce que c'est récupérable, tiens, d'ailleurs? Oui, bien sûr que c'est récupérable. Bien sûr que c'est récupérable. Ça peut se manifester par un dépit. Voilà, on laisse tomber. On se désinvestit de la société, de l'avenir, et on se concentre sur la planète et l'écologie. Des engagements, c'est ça qui va sauver la jeunesse, c'est ce que vous dites. Non, ça ne va pas la sauver. Encore une fois, parlons-en. Voilà. Prenons du recul, mettons-nous à leur place. Nous avons été jeunes, on oublie qu'on a été jeunes et qu'on a été comme eux, et quelque part, on a un peu pensé la même chose. Bien, merci professeur Bruno Falissard pour ces quelques mots passés ensemble. Merci à vous. Merci.